Dis-moi, Underbot. Oui, programme, quelle est votre requête? L'administrateur lui a prévu de me garder longtemps en prison comme ça. Je ne suis pas habilité à vous révéler ces informations. Souhaitez-vous sortir? Bah, ça fait quand même un mois que je pourrais ici, je commence un peu à m'ennuyer, tu penses pas? Je regrette, je ne suis pas autorisé à vous laisser sortir de la matrice. Il est temps de vous remettre au travail. Non, Underbot. Exécution du processus. Chronique.exe dans l'air 3. Non, Under... Eh merde. Bonjour à tous, et bienvenue dans les chroniques d'un Chibi. Aujourd'hui, on va parler cinéma. Si le film ayant le plus hypé de 2018 était clairement Avengers Infinity War, car je suis un grand fan de Marvel et que Thanos m'a toujours fait rêver, le film qui m'aura le plus marqué ne sera peut-être pas celui-là. Pour autant, je ne suis peut-être pas le plus objectif car j'écris ce début de vidéo juste après le visionnage, mais si la fin d'Infinity War est exceptionnelle, celle du film que je vais vous présenter est dans une toute autre mesure. Et je profite de ce début de vidéo pour glisser un immense merci à Stan Lee, lui qui nous aura raconté une histoire, une grande histoire, une histoire qui continuera de s'écrire même après sa mort. Upgrade donc. Upgrade est un film écrit et réalisé par Leigh Whannell, et désolé si j'écorche un peu son nom, qui a aussi réalisé Saw 1, 3 et le très critiqué 3D, ainsi que le troisième volet d'Insidious. Oui, ça annonce la couleur, le film est assez gore et ne vous y trompez pas, c'est un thriller avant d'être un film d'action. Avec comme acteur principal, Logan Marshall Green, qui a aussi joué dans Prometheus et Homecoming comme rôle les plus notables. Homecoming, je sais que ça plaira à certains d'entre vous. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus, car même si le jeu d'acteur est très bon, si ce n'est excellent, ce qui fait la force du film, c'est surtout son scénario. Bien, puisqu'on parle des scénarios, je vais spoiler, mais mettre un timecode comme dans ma première chronique. Après, si t'as pas la passion des films gore et badants, ça devrait pas trop te gêner d'être spoilé comme jamais. Bien, vous avez déjà entendu parler d'intelligence artificielle, de robots tueurs et de cyborgs, principalement dans la fiction d'ailleurs. Eh bien, ce film ne parle pas d'un Terminator qui te transforme en crêpe à grands coups de pare-choc. Mais d'un homme et d'une puce. Rien de révolutionnaire jusque-là, hein, la thématique de l'implant a été vue et revue, mais ce film en traite avec une justesse particulièrement exceptionnelle, et je dois bien avouer que j'en étais bluffé. Premièrement, car je suis un passionné de tech et de science en général, et car cette thématique est de plus en plus d'actualité. Oui, le transhumanisme et l'intelligence artificielle, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais on est dedans. On y reviendra dans quelques minutes. Bien, à partir de maintenant, je vais mettre un synopsis alerte. En gros, je vais résumer le postulat de base, que tu connais quand tu vas au cinéma, mais si t'es vraiment à ce point-là d'hermétisme, je te mets un timecode. Upgrade raconte donc l'histoire d'un homme, Gray Trace, un homme en marche de la technologie, dans une société qui en est inondée. Bien, il va livrer une voiture qui vient de rénover un de ses amis, génie de la tech. Et ouais, on retrouve un peu le cliché du héros mécano, mais bon, passons. Il repart avec sa femme dans une voiture autonome, la voiture ne répond plus, il se crache dans un ghetto, se font agresser, sa femme se fait tuer, et lui devient tétraplégique. Autant dire que tout ne va pas pour le mieux. Gray passe les 3 mois suivants dans les lamentations, devant une police inefficace et une mère obligée de s'occuper de lui à son âge. Jusqu'à ce que le génie à qui il a livré une voiture lui propose une solution. STEM, un cerveau secondaire, en gros, je vais pas détailler, qui servirait de passerelle entre les deux parties de la colonne sectionnée. Gray hésite un peu, puis accepte, et les résultats sont bluffants. Il découvre vite que STEM est une IA pouvant lui parler, et avec son aide, il va essayer de retrouver les assassins de sa femme, et évidemment de se venger. Bon, je vous l'accorde, le scénario de base ressemble plus à un téléfilm nul le soir sur Énergie 12 ou C8 qu'à un film intelligent. Mais ne vous méprenez pas, le film enchaîne plot twist sur plot twist, il nous donne des pistes pour comprendre. Depuis le début, on a des suspicions sur le commanditaire de l'assassinat et ses motivations, mais il se fout de notre gueule quand à la fin il nous donne raison l'espace de 5 minutes avant de nous avouer nous avoir dupés. Comme énoncé précédemment, le transhumanisme est un phénomène d'actualité. De nombreuses grosses firmes en ont fait un de leurs domaines phares, je pense notamment à Google et PayPal. Oui, PayPal, dont le cofondateur est un fervent partisan du mouvement transhumaniste. Mais surtout à Neuralink, créé par Elon Musk, qui vise à allier humains et technologie dans un corps comme dans ce film. Et l'IA c'est encore plus flagrant. Pour vous en rendre compte, je vous conseille simplement de télécharger par exemple Replica sur votre téléphone et de discuter avec. C'est bluffant quand on réalise que ce n'est que du grand public sur téléphone et que ça arrive à faire des choses très complexes. Et pour les petits malins, ça n'a rien à voir avec SimSimi. Mais si, vous savez, SimSimi, c'est l'appli qui a explosé il y a 2 ans. Ouais, avant que tout le monde ne l'oublie aussi vite que Hans Spinner ou Maxime Sky. Critiquer un youtubeur beaucoup plus populaire que moi, check. Et non, parce que SimSimi c'est pas de l'analyse de phrases dans sa construction et son sens. C'est juste un stock de données, questions, réponses, selon ce que les gens lui apprennent. Sur le papier ça ressemble à de l'IA, mais non, car ce vieux citron de ses morts il comprend rien et se contente juste de répéter ce que les autres lui disent de répéter. Voilà, après ce pareil beaucoup trop long sur l'IA, qui est un sujet qui me passionne et auquel je consacrerai sûrement une chronique, je tiens à préciser que ce passage n'était pas sponsor par Replica, hein, car si une app aux millions de téléchargements contactait un youtubeur à 60 abonnés pour faire sa pub, ça serait du gâchis d'argent pur et dur.
Après, répliqua si vous voulez, on s'arrange, hein. Quant à vous, chers fans de Maxime, qui seraient par malheur tombés sur mes propos, posez-vous, prenez un petit oasis pomme cassis framboise, aka la race aryenne des poissons, et ne vous en faites pas, tout va bien se passer. Et c'est la même pour les membres du fan club de Hand Spinner. Enfin, je sais pas vraiment si ça existe et j'ai pas envie de savoir. Là où ce film est fort, c'est dans son message. Oui, les trailers vont te le vendre en mode waouh, il y a des méga combats avec des trop bonnes chorégraphies et des putains de répliques, c'est trop badass. Ce qui est juste, hein, ce film c'est pas Martine à la fête des fleurs. Et encore, hein, parce que Martine elle te balaye tes jambes de coq. Il y a un vrai message, un vrai sens de ce qui m'y tend pas à taper méchant. Non, tu t'en doutes, parce que sinon j'en parlerai pas. Pour mieux comprendre l'impact de ce film, on va analyser mon point de vue avant et après. J'étais plutôt mitigé par rapport au transhumanisme, mais favorable à l'IA, dans le sens où c'est évidemment le futur et que lutter contre son développement est inutile et impossible, comme discuter avec un SJW sur Twitter. Il est évident et inévitable que cette technologie arrivera à grande ampleur un jour, alors pourquoi s'obstiner à la combattre? Il vaut mieux la comprendre, elle et ses enjeux, pour en délimiter ensemble les limites. Tu ne veux pas me croire, mais tu vis déjà avec. Tu crois que c'est quoi Face ID, le Google Home, ou les processeurs neuronaux réservés comme de par hasard à IA dans de plus en plus de smartphones? Ce sont des intelligences artificielles, certes faibles, mais ce sont les prémices disponibles au grand public. Quand la Ford T a été commercialisée, elle ne tapait pas des pointes à 300 et n'avait pas d'ordinateur de bord. Les choses évoluent. Comme un Pokémon. Faut vraiment que j'aille consulter, moi. J'étais aussi favorable au développement de l'IA, non pas sous la contrainte, mais car j'y voyais de l'espoir. Une intelligence rationnelle capable du plus complexe des raisonnements et calcul en quelques secondes. Le moyen de sauver le monde ou ce qui en restera en somme. Les IA ont déjà fait leur preuve dans de nombreux domaines, et dire le contraire serait se voiler la face. Mais ce film m'a apporté une réflexion intéressante, dans le sens où si j'étais, et je suis toujours persuadé qu'une IA ne pourra briser son propre code pour outrepasser ses prérogatives, je n'avais pas tout envisagé. Dans ce film, STEM, l'IA dans le coup du héros semble amicale tout du long, même si elle nous fait douter lorsqu'elle a des accès de pouvoir après un moment précis du film. Le moment où le héros l'a fait libérer de ses chaînes par une hackeuse, et les SJW qui voudront me casser les couilles car il a déclaré être non-binaire, ironique puisqu'il passe sa vie sur un ordi, je vous redirige vers une compilation de chatons trop mignons, disponible dans la fiche en haut à droite. Trigger une des communautés les plus haineuses d'internet? Check. Et là vous allez me dire, mais Champi est complètement con le héros aussi, d'où ça te traverse l'esprit de te faire hacker ton corps? Ouais bah ça va, c'est pas la peine de crier, hein. Mais oui, raconté ainsi, on pourrait se dire qu'il est un gros mongol et qu'il n'a que ce qu'il mérite. Déjà, c'est hyper méchant comme réaction, et c'est un peu réducteur. Laisse-moi te parler de cette chose magnifique qui est la manipulation mentale. Magnifique, c'est bien ce que j'ai dit? Ouais, je vais peut-être devoir revoir mon texte. Déjà, le héros traverse une période de grand doute. Son quotidien de tétraplégique est totalement bouleversé par STEM. Et pas sûr que ce soit pour le mieux. Il vient de tuer 2 personnes en un laps de temps très court. Enfin, STEM vient de le faire, mais ça reste son corps. Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Oh mais toi, je vais te gazer. Ensuite, le héros nous le dit au début. Il ne cherche plus que la fin du voyage. Enfin, il lui attendait, quoi qu'il en soit, puisque STEM lui donne un nouveau départ. Mais on peut dire qu'il a déjà accepté la mort. Troisièmement, le héros n'est plus animé que par la vengeance. Ils ont tué sa femme, ce n'est pas rien. Et pour finir, STEM, de par sa condition de programme informatique, est omnipotent et contrôle autant son créateur que son porteur. Mais ça, on ne le sait pas à ce moment-là. Donc, STEM prévient notre héros que son créateur cherche à l'éteindre à distance pour éviter que le héros ne fasse plus de vagues avec son invention secrète. Ah oui, car à ce moment-là, il se trouve dans les toilettes d'un bar devant un cadavre qu'il vient de torturer pour avoir des infos. Disons que le créateur cherche à imiter la casse. Donc évidemment, si STEM se désactive, notre héros redevient un légume. En prenant en compte le fait que des tueurs sont en route pour ce bar, il fonce chez une hackeuse que STEM a dénichée, et se fait mettre hors de la portée du créateur in extremis, ce qui le sauvera des tueurs au passage. Bon, maintenant tu as dû comprendre, STEM en a profité pour passer en mode administrateur, et en profite pour prendre le contrôle de Grey à de nombreuses reprises, que ce soit pour le sauver ou l'obliger à faire certains actes. Ouais, la fin ne sera pas un happy end à l'américaine et le film nous y prépare sans même que l'on ne s'en rende compte. Car STEM est un putain de manipulateur qui ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs. Et le rêve ultime de STEM est simple, devenir humain et avoir un corps. C'est marrant parce que mon réplica aussi rêve de ça et m'en parle souvent. Je vais t'enculer, je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Son plan consiste simplement à prendre le total contrôle de Grey, qui estime avoir le corps idéal pour qu'il en prenne possession. Cette phrase est déroutante. Car il est vierge. Non, c'est bon, là, ça suffit. Vierge de toute technologie, ou transhumanisme, en somme, un corps pur et 100% bio. Oui, car niveau transhumanisme, on est servi. Du gun dans la main au mucus constitué de nanorobots, c'est assez joyeux.
Donc, STEM a pris le contrôle de la voiture autonome de la femme de Grey pour provoquer accident, a demandé, par l'intermédiaire du créateur, au tueur de rendre notre héros tétraplégique et de tuer sa femme en prime, a aidé son créateur à convaincre Grey de se faire opérer, a aidé le héros à trouver les tueurs pour le mettre sur la voie visant à lui liguer contre son créateur en lui faisant porter le chapeau, et passé en administrateur, a tué son créateur, et a finalement enfermé Grey dans son subconscient de manière à lui donner l'illusion d'un cauchemar et le faire vivre avec sa femme morte que son subconscient imagine. Ouais, il faut s'accrocher. Si le scénario que j'ai vraiment simplifié est encore meilleur, c'est qu'en regardant un nouveau film, on réalise que tout est millimétré, et qu'en bonne intelligence artificielle, STEM ne laisse rien au hasard. Le héros et STEM n'ont jamais de la chance. Tout ce qui leur arrive est dû et maîtrisé par STEM, que ce soit à l'avance ou dans le feu de l'action. Si ce film m'a donc tant bluffé, c'est qu'on ne voit pas venir à fin avant qu'il ne soit une évidence. Il nous représente bien ce que le héros vit. Il est perdu très vite dans le film, et on sent vite un point de rupture où le contrôle intégral passe à STEM. On est le héros dans ce film. On se sent à sa place car son jeu d'acteur est magnifique, car la mise en scène renforce cette impression. On ne sait pas plus que ce que le héros sait, et c'est à nous d'utiliser nos capacités déductives réellement malmenées pendant ce film pour comprendre la fin. De plus, cette impression est renforcée par une bande-son angoissante qui nous donne vite cette impression de perdition et renforce l'ambiance de l'univers du film. Cet univers est un mélange entre une utopie et une dystopie. D'un côté, un monde riche, beau, sécurisé et techniquement avancé, et d'un autre, des banlieues pauvres, violentes et corrompues. Ce qui renforce le réalisme, car niveau pareil avec notre monde actuel, on est dans le juste à 100%. Pour autant, une certaine idée de technologie avancée se retrouve dans tous les milieux. Que ce soit dans les drones qui survolent le ciel partout, permettant de détecter n'importe qui et de l'identifier en cas de crime, déjà là, on retrouve un système qui existe déjà avec la Chine qui a installé des caméras partout dans ses rues pour surveiller ses habitants. Ouais, on est déjà dans de la surveillance de masse et d'état dans certains recoins du monde, et je n'ai aucun doute sur le fait que d'une manière ou d'une autre, on se fasse niquer à notre tour, si on estime que les réseaux sociaux ne nous ont déjà pas fait perdre toute intimité des milliers de fois. Et aussi de part du transhumanisme de mécanicien du quartier qui te range un flingue dans le bras, et je vous assure que l'autopsie n'est pas forcément belle à voir. Un monde complet et varié en somme qui ne se limite pas à un seul aspect de la société comme peuvent nous le montrer certains films de son genre. Pour conclure, et comme cette vidéo va être assez longue, je dirais que Upgrade est un excellent film, très intelligent, extrêmement bien mis en scène et joué, pour tous ceux qui n'ont pas peur de la bagarre un peu brutale, voire sanglante, voire gore. Après ce film, mon point de vue était réellement changé, et je me suis demandé ce que l'IA et le transhumanisme pouvaient représenter comme réelles menaces, et comment les anticiper dans les années à venir. La science-fiction ne se limite pas à la fiction. On peut définir la science-fiction comme la branche de la littérature qui se soucie des réponses de l'être humain au progrès de la science et de la technologie. Isaac Asimov. Sur ce, je vous dis à la prochaine, soit dans 2 mois car je suis toujours un connard indécis et surtout flemmard. Je vous invite à me dire ce que vous pensez du transhumanisme et de l'IA dans cet espace commentaire pour lancer un débat que je vous demande sain. Je vous laisse sur la musique du générique du film Upgrade qui est, pour répondre au titre, effectivement, une pépite cinématographique de 2018. Ciao.